Salut la compagnie, alors comme je vous l'ai promis sur la chaîne Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, ici aujourd'hui sur Agritech, on va parler de matos, de matériel. Alors on va faire un petit tour des différents outils qu'on utilise. Je ne vais pas avoir le temps de faire le tour de tout, mais peut-être qu'on aura ça la semaine prochaine, pourquoi pas. Voilà, alors si vous n'avez pas vu la vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui, je lance un défi machinisme très bientôt, je vous mets le lien ici en dessous si vous êtes intéressé. N'hésitez pas, vous aurez plus d'infos dans le courant de la semaine et puis ça va démarrer donc la dernière semaine du mois de janvier. On a un peu de temps, on va pouvoir apprendre des choses ensemble, je pense, et ça risque d'être intéressant. Donc voilà, allez, on démarre tout de suite la vidéo. Alors ici, au niveau matos, vous voyez un petit peu, on a nos tracteurs avec semoir. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un outil qui appartient à un adhérent. Voilà, c'était sa dernière année d'utilisation de ce matériel et on est en train de voir si on va éventuellement reprendre celui-là. En tout, on fait aux alentours de 600 hectares de semis de blé par an. Je n'ai pas vérifié dernièrement, mais c'était ce qu'on avait ces dernières années. Et on utilise principalement, alors pas celui-là, mais tout simplement le Solitaire 9. Voilà, qui est assez récent étant donné qu'on l'a changé. On avait déjà le même matériel auparavant qui fonctionnait relativement bien mais qui avait déjà fait pas mal d'hectares, donc on a décidé de renouveler. On a un équipement dessus en télégonflage et devant on a le Synchromix, voilà, de chez Franquet. Voilà, c'est un outil qu'on utilise régulièrement, qu'on a depuis quelques temps. On l'a eu en 3 mètres à une époque au tout début et puis on a continué avec. À l'époque d'ailleurs c'était avec un système à dents et non pas à disque. Mais voilà, celui-ci il a l'avantage d'être réversible et puis de pouvoir préparer un petit peu. Alors nous on s'adresse à des sols qui sont en général labourés ou alors pas trop de travail du sol. On n'est pas en semi direct, hein, pas du tout. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, ça, vous pouvez le retrouver voilà, régulièrement dans notre secteur. Hein. C'est un outil qui est quand même assez pratiqué. On peut le mettre à l'avant et à l'arrière. 2 possibilités. Télégonflage aussi, voilà, utile. On est en PTG, voilà, donc avec pneumatique, Trelleborg, là on est en TM 1060 et tout simplement ça permet de réduire le fonctionnement, enfin j'allais dire la pression des pneus, donc c'est plutôt utile. Ensuite, Solitaire 9, rotative, rouleau, système de cran. Là, j'ai plus le nom en tête. Si jamais il y en a un qui l'a, il mettra dans les commentaires, ça pourra m'aider. Voilà. Et puis, système de disque avec roue de jauge à l'arrière. Voilà, on peut avoir aussi les peignes derrière, mais ça, on l'utilise quand même assez peu. Et là, on a 2 autres trémies avec. Le de limbe vert qui va nous servir donc tout simplement à mettre éventuellement de l'anti-limace ou mettre des petites graines en même temps que des plus grosses. Et puis celui à l'arrière qui servira plutôt aussi là à l'anti-limace pour recouvrir. Voilà, moi je l'utilise pas, mais certains l'utilisent, donc ça fait quand même un système. On n'a qu'une cuve principale sur celui-là. Maintenant il existe des systèmes avec plusieurs cuves. Voilà, donc ça c'est l'outil de semis qu'on utilise. Et là, je vais vous en montrer un troisième après. Mais ici, c'est celui qu'on a essayé un peu cette année, pour certains, vu que le collègue nous l'avait proposé. Là, on voit justement ce Franquet à dents. Voilà, système à l'avant. Alors là, on est en 3 mètres. Hein. De l'autre côté, on est en 4 mètres repliables. Donc là, système à dents, voilà, qui a aussi son intérêt. Est-ce que je préfère l'un ou l'autre? J'allais dire, si moi, j'ai pas de travail de sol, avant, je vais préférer les disques éventuellement pour pouvoir émietter un peu plus, préparer. Qu'ici, je risque peut-être de bourrer un peu, même si c'est pas forcément évident. Bon, ça c'est un choix, l'un ou l'autre, honnêtement, c'est pas, n'y a pas une différence énorme. Si vous en trouvez une, n'hésitez pas à me le dire, je serais intéressé voilà, d'avoir ça dans vos commentaires. Et puis, autre semoir qui, lui, n'est pas, j'allais dire, en système de ventilation, de système de transport pneumatique. On est tout simplement par gravité, donc quelque chose d'un peu plus classique. C'est le Saphir 7, là aussi, de chez Lemken. Même système, système de roue. Voilà, sauf que là, on est sur un système mécanique et non pas électronique comme l'autre. Et ici, on va entraîner un système voilà, de disque. Donc le style est relativement, j'allais dire, classique aussi. Hein. Système de jauge, enfin pas de jauge, mais de réglage par niveau. Donc on peut le bouger et ça, le réglage se fait par un système de réglette et de vérification tout simplement. Même système de disque. Voilà, pas de différence à l'arrière. Voilà un petit peu pour celui-là. Et on a un troisième engin, machine à pommes de terre, et on a un troisième semoir, vous l'avez peut-être déjà vu. D'ailleurs, je l'avais mis dans une des vidéos d'Agritech
avec les réglages en semis de précision, celui avec lequel j'avais semé du colza. Et donc le voici. Là aussi, là on n'a pas d'outil avant. Celui-là, il n'a pas d'outil avant. On l'a déjà depuis quelques temps. C'est un Amazon. Voilà. On est sur un AD 3000. On a le même système de réglage, donc par variation, voilà, tout simplement d'entraînement. Donc ça va varier la vitesse. Et donc, système à cannelure aussi, descente, voilà, comment on dit, tout simplement par gravité et non pas pneumatique. Là, on voit que les derniers travaux, c'était quand même un peu gras, quoi, hein. Mais bon, comme on a des dépôts de betteraves, forcément, il devait y avoir un petit peu de terre autour. Voilà, système qui fonctionne assez bien aussi. Trémie aussi identique, assez large. Et là, à l'arrière, on a les systèmes de peigne qui vont permettre de bien recouvrir. Et un rouleau packer. Voilà, j'ai même pas vérifié sur le 3 mètres ce qu'on avait. Voilà, et rotatif. Donc là, plus simple quelque part, mais tout aussi efficace au niveau fonctionnement. On va continuer dans les préparations, étant donné que voilà, quand on a ce type d'outil, on a plusieurs possibilités de préparation. Moi, je vais vous montrer ce que j'utilise après, de l'autre côté. Mais ici, on a tout simplement la charrue 8 corps, alors qui n'est pas utilisée pour l'instant, parce qu'on a des vérifications à faire sur le tracteur. Et donc, ce matin, c'est pas tout à fait les meilleures conditions. C'était un peu gelé, quoique ça allait bien. Mais voilà. Donc, charrue 8 corps, on est sur diamant 16. Donc voilà. Me demandez pas exactement en quoi ça consiste, je ne sais pas exactement. Mais on est sur un système vari-large, donc variation de largeur. Voilà, on a le système classique, hein, de chez Lemken, comme on le voit. Là, on voit que c'est bien graissé. Quelque part, c'est bien. On peut voir de l'intérieur de la cabine les différents réglages de largeur. Voilà, on peut aller entre 25 et 55 cm de large. On ne parle pas en pouces ici, hein, forcément. Et voilà, tout est, j'allais dire, entre guillemets, automatisé au niveau du retournement. On n'a pas le même système que sur une charrue classique. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi vous utilisez encore une charrue? Certains secteurs ne l'utilisent plus. Alors nous, ici, il faut comprendre que quand on est en arrachage de pommes de terre, arrachage de betteraves qui sont en train de se finir encore maintenant, hein, oui, il y a encore des betteraves qui sont restées dans les champs parce que l'enlèvement se fait de plus en plus tard. Bon, il ne doit plus en rester beaucoup, hein, mais voilà. Parfois des carottes. J'ai le beau-frère qui a fini les carottes il n'y a pas si longtemps que ça. Tout simplement, faire un semis direct derrière ça, c'est impossible. Voilà, donc on a ces possibilités là, et la charrue chez nous est encore très présente par rapport à d'autres secteurs. On peut se le permettre aussi parce qu'on a des coûts d'utilisation ou des coûts de vente de produits qui sont parfois supérieurs aussi, hein, quand on parle de pommes de terre ou de choses comme ça. Autre outil que moi que j'aime bien utiliser avant les semis par exemple, c'est le fissurateur Actisol. Voilà, c'est un outil qu'on a déjà depuis un petit moment. Voilà, là on a un système de dents droites, il peut être aussi équipé en ailette. Ce qui est plutôt pratique. Il est sur un système de ressorts qui vont permettre de faire, voilà, de la fissuration, donc en vibrant tout simplement. On évite de remonter, voilà, on est sur une dent droite, on évite de remonter de la terre et on va aller, pas foisonner, mais tout simplement travailler le sol un peu plus profond, éventuellement atteindre, si on le veut, pourquoi pas, la semelle de labour et la tirer un petit peu. Si on a beaucoup de résidus, c'est pas la peine, on n'arrivera pas avec ça. Hein. C'est pas question, ça n'a pas un dégagement suffisant. C'est pas fait non plus pour. Mais en tout cas, on arrive à, en général, travailler correctement. Moi, c'est vrai que c'est un outil que j'aime bien. Et à l'arrière, on a le rouleau, voilà, qui peut se remplir quand même malgré tout, pas toujours évident. Et puis le système dedans qui va permettre de retravailler un petit peu derrière. Réglage de profondeur par des vérins. Voilà, ça c'est ce que j'apprécie aussi sur ce système-là. Et puis, voilà un petit peu. Allez, on travaille du sol, on va revenir sur un autre engin. Et là, on voit qu'il a été utilisé il n'y a pas longtemps. C'est le cracker, voilà. Système de dents, alors là, on va foisonner plus, hein. On voit la différence. Ici, on est quand même sur des dents assez droites qui vont vibrer. Là, on est sur des dents qui vont remonter un petit peu. Donc, pas le même usage. Très utilisé dans des terres un peu plus dures que ce que moi j'ai régulièrement, voilà. Ça va permettre de décompacter, pas de fissurer, hein, là de décompacter. Et là, les réglages de hauteur se font par un système de vérin. Et là, on a un double rouleau, entre guillemets, qui est peu risqué. Enfin, ça risque pas trop de s'embourber quand même quelque part. Si on s'embourbe, c'est que vraiment il y a un problème. Voilà, et ça peut être utilisé aussi pour préparer un sol. Avant un labour, on va déchaumer. Voilà. Et après, on a, pourquoi pas, le déchaumeur.
qu'on peut utiliser aussi. Ça arrive. Alors ça, c'est vraiment l'un des plus anciens des sommeurs. Je crois qu'il a le Smaragd 9, je crois qu'il a le même âge que l'Akuma. Il est rentré en même temps que l'Akuma. Voilà, et on a deux autres outils. On a un cristal 9 et le Lemken, là, un Smaragd 9 aussi, qui est ancien, mais qui lui est repliable en 4 mètres. Et là, on est en 6 mètres. Tout simplement pour pouvoir faire un travail du sol à peu près correct. Bon, on a pas mal d'autres outils, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le machining, surtout n'hésitez pas à aller voir le défi que je lance ici à la fin du mois de janvier 2022, c'est pour ceux qui regardent la vidéo trop tard, pour pouvoir tout simplement mieux utiliser, mieux optimiser, mieux comprendre et mieux entretenir aussi son matériel, parce que c'est important. Voilà, moi je vous laisse, je vous mets les codes ici en dessous, vous allez cliquer sur le lien tout simplement, ou dans les commentaires, et puis on se retrouve dans combien de temps? Dans une semaine comme d'hab? Allez, ciao!